8h08 en Ukraine à présent, 15 nouvelles victimes de la guerre, dont un enfant de 8 ans hier près de Kharkiv dans l'est du pays. Les bombardements sont toujours très intenses à l'intérieur des terres dans le Donbass. Sur le littoral de la mer d'Azov et de la mer Noire, en revanche, rien ne bouge. La guerre bloque les ports et les millions de tonnes de céréales et d'oléagineux qui dorment dans les cales des bateaux, dans les silos, dans les hangars. Impossible d'exporter par la mer, alors que le reste du monde attend. Seule solution, des camions qui se rendent par convoi entier à la frontière polonaise sur la route des céréales. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev. Des centaines, tous identiques, vrombissants. Une lourde semi-remorque métallique bâchée, attelée au tracteur. Et un même trajet du sud et des ports devenus inutiles vers le nord-ouest du pays. Cette nouvelle porte de l'exportation. Sacha est en pause, affalé sur son volant. La semaine dernière, j'ai fait 2 allers-retours de la région de Mykolaïv vers Lvov. Combien d'heures de route? Il y a 1000 km à faire, ça fait au minimum 12 à 13 heures. Combien de tonnes transportées à chaque fois? 25 tonnes, du tournesol. Ça part ensuite vers la Pologne, la Roumanie, toujours en camion ou alors en train, mais c'est transvasé dans de très gros sacs pour le transport. Moi j'amène ça à Užhorod, à la frontière polonaise, et c'est là que la marchandise est conditionnée dans de très grands sacs. 25 tonnes par 25 tonnes, de petites cuillères comparées aux milliers de mètres cubes d'un cargo céréalier. Mais les chauffeurs se réjouissent, ils aident le pays, et cette exportation forcée qui inonde les routes de camions leur remplit aussi les poches. Le prix du transport a augmenté de 4 à 5 fois. On gagne bien là avec ce genre de transport. Avant, pour un trajet, je prenais environ 160 €. Maintenant, c'est au moins le double. Avec un retour plein, je ramène 4 fois plus d'argent. Pause terminée lors du départ pour Sacha. Seul point négatif pour les routiers, le prix du carburant a plus que doublé avec la guerre. Sur la route de Mykolaïv, Nicolas Tonev, Europe 1.